très, très, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 21 février 2025. Février, petit mois qui nous fait rager quand on regarde un peu à la bourse. Mois de février, c'est pas facile, hein? Et là, je regarde depuis le début du mois de février, c'est pas évident ce qui se passe. Les marchés avaient monté quand même de façon intéressante en janvier, mais février, ça s'est refroidi. Et là, on dirait que les tendances, si on regarde les tendances depuis plusieurs décennies, là, le mois de février, c'est pas un très bon mois pour les investisseurs. Il nous reste quand même encore une semaine à peu près. On va voir si on est capable de se tirer d'affaire, mais quand même, il y a eu des bons coups, il y a des moins bons coups. Mais tout ça pour vous dire que février pourrait... est-ce qu'on pourrait basculer là, au cours des prochains jours? Quand on regarde mois de mars, mois d'avril, c'est beaucoup mieux. Donc, on va espérer que le vent tourne de bord pour les prochaines semaines. À la bourse, les sujets cette semaine. Avant d'aller au sujet, l'infolette financière Cachemire, gênez-vous pas. L'infolette financière, 8 $ par mois, 80 $ par année. 1er mars, on va changer les tarifs. Donc, ça va monter. Ceux qui sont déjà abonnés, il n'y a pas de problème. Vous allez garder les mêmes tarifs. Mais ceux qui vont, les nouveaux arrivants, comme on dit, nouveaux abonnés, vont avoir des nouveaux tarifs. Évidemment, on garde, on s'ajuste. Ça fait quoi? 3 ans, je pense. 3-4 ans, là, je suis au même tarif. Donc, on va monter un petit peu les tarifs pour l'infolette. Et quand vous regardez aussi l'infolette, il y a des gens qui font des très bonnes passes, là, comme on dit. Évidemment, on reçoit beaucoup d'analyses de titres boursiers, de plein d'analystes de toutes sortes de firmes. On fait une espèce de condensé à chaque semaine là-dessus. Donc, on est... c'est ceux qui ont nos comment dire, on regarde un peu les titres boursiers dont on jase, beaucoup de monde font de l'argent avec ces titres-là, donc voilà. Sur les sujets de la semaine, avant aussi, oui, oui, l'infolette financière, si vous voulez vous afficher dans le podcast Cachemire, communauté Cachemire est assez impressionnante, là. Et elle grossit, elle grandit à chaque semaine, donc gênez-vous pas. Il y a une communauté, vos produits, vos services. Il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui sont assez, sont prêts. Une communauté qui est prête à entendre vos produits et services et à essayer vos produits et services. Voilà. Sinon, l'Académie Cachemire, il reste 8 places pour le 7 mai. Là, on a une cohorte qui se termine mercredi prochain. On a une autre cohorte qui commence le 19 mars. Elle est complète. Et là, ça va au... 7 mai, on a 8 places de libre. En fait, j'en prends pas plus que 10 par cohorte. Et là, on a déjà 2 places de booké. Donc, il reste 8 places de libre. Vous allez sur cachemireplus.com, même chose pour l'infolette. Regardez, le plan de cours est là. S'il y a des questions, je réponds. Mais habituellement, là, c'est assez clair. Le plan de cours est assez bien détaillé. Et ça va vous permettre de vous libérer, là, de vraiment, parce que là, on regarde les gens n'arrivent plus, ont de la misère à arriver. Donc, cette formation-là fait en sorte que, premier cours, on regarde toutes les dépenses, on dégage des liquidités justement pour que vous puissiez investir votre argent annuellement dans des actions à la bourse. Donc, on fait de l'analyse fondamentale, on fait de l'analyse technique aussi de la bourse, les titres boursiers. Et comme ça, on est capable de dégager de l'épargne pour nos vieux jours, pour vos vieux jours. Donc, c'est vraiment là un cours 360. On fait le tour de pas mal tout ce qui se dit à la bourse, mais également tout ce qu'on a comme dépenses et on fait le tour comme ça. Évidemment, il faut qu'il y ait une volonté, là, mais après ça, vous allez voir, vous ne serez plus la même personne pour vos investissements à la bourse. Donc voilà, gênez-vous pas, cachemireplus.com. Les sujets cette semaine, vers un revenu minimum garanti au Canada, ça commence à se jaser beaucoup. Et on le voit, là, le Canada se distancie beaucoup des États-Unis. Et ça pourrait peut-être inquiéter bien du monde. Il y a des entreprises qui, d'ailleurs, quittent le Canada, s'en vont aux États-Unis. On l'a vu cette semaine avec Transforce. On regarde les politiciens, on regarde le modèle et on se dit non, il n'y a plus rien à faire avec ça, on s'en va ailleurs. Dur mois de février pour les marchés boursiers, on va en parler. Bombardier, est-ce qu'il pourrait être bientôt le numéro 1 là, dans le monde pour la fabrication d'avions d'affaires? Super Micro Computer, tout un comeback cette semaine, 40% de hausse.
On fait quoi? Est-ce qu'on attend? On va en jaser. Palantir, des signes d'essoufflement. L'action de Palantir commence à dégonfler, avait beaucoup monté. Les gagnants, les perdants de la semaine. Deuxième partie, on va jaser avec l'analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Comment on peut se sortir là, de cette impasse des tarifs? Qu'est-ce qui doit être fait? Il y a des gros coups de barre, il y a des grosses décisions là, à venir de la part de nos gouvernements. Est-ce qu'on est rendu là? Je ne pense pas. Je regarde aller les politiciens, on est encore bien au chaud. Et ça pourrait brasser solidement l'économie au cours des prochains mois. Est-ce qu'on va voir des mouvements où on continue à s'engouffrer là, dans une espèce d'attentisme, un statu quo? Vous savez qu'au Québec, 51% maintenant de l'économie relève des administrations publiques. Ça veut dire que l'activité économique, majoritairement au Québec, ça relève des gouvernements qui viennent chercher leur argent dans vos poches, dans le secteur privé. C'est incroyable. Habituellement, en haut de 30% là, d'une économie, quand elle relève quand 30% de l'économie est produite par les administrations publiques, soit municipales, provinciales, fédérales, ça commence à être inquiétant. 30%, on est rendu à 51%. Et les chiffres datent de 2022, donc ça pourrait être encore plus que ça, peut-être 55-57%. Donc, vous voyez, là, à un moment donné, là, il n'y aura plus rien qui va bouger. Le secteur privé n'aura plus de marge de manœuvre. C'est très inquiétant ce qui se passe au niveau de nos économies, au Québec notamment, et on continue comme si de rien n'était. Alors voilà, Gabriel Giguère en deuxième partie, super intéressante entrevue qu'il nous a accordée. Donc voilà, bonne écoute.